Dimanche 25 décembre 2016. Madame, Monsieur, bonjour. C'est Noël aujourd'hui. Les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus de Nazareth. À Rome, place Saint-Pierre, le chef de l'Église catholique, le pape François, a appelé à soutenir les plus fragiles, notamment les enfants touchés par la guerre ou la misère. Et ici en Côte d'Ivoire, la première dame a pris part hier au réveillon de Noël. Dominique Ouattara était à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. La messe dite par le révérend père Norbert Abécan a tourné autour de la cohésion sociale. Notez que la première dame a, au nom du couple présidentiel, offert une somme de 10 millions de francs CFA pour aider à l'achèvement du temple. Revenons justement à ce réveillon de Noël 2016, cette nuit qui précède donc le 25 décembre, nuit au cours de laquelle est né le divin enfant. Avec Grâce Kando, je vous propose de revivre l'ambiance qui a prévalu dans les paroisses du district d'Abidjan qu'elle a sillonné. Le Christ est né il y a plus de 2000 ans. Chaque année, les chrétiens commémorent l'événement. Dans les paroisses, des dispositions sont prises pour une bonne célébration de la fête de Noël, à savoir l'installation de crèches ou mangeoires qui rappellent les conditions dans lesquelles le Christ est né. Signe d'humilité et de pauvreté. La fête de Noël est consacrée essentiellement aux enfants. L'Église catholique leur accorde une place de choix. C'est pourquoi des chants consacrés à la Noël leur est enseigné. Nous faisons une répétition avec les enfants pour leur apprendre les chants de la Noël, leur apprendre comment vivre le Christ, comment le Christ même est venu sur terre à travers la Vierge Marie. La naissance du Christ ou du Messie, toute une préparation, des séances de confession des fidèles sont aussi au rendez-vous. On demande à tout un chacun de pouvoir s'approcher du sacrement de la réconciliation que nous appelons tout simplement la confession pour se renouveler. Parce que le petit Jésus vient, il veut habiter notre cœur. Donc il faut que ce cœur-là soit propre. Il veut habiter notre maison. Il faut que cette maison soit propre. Et cette propreté est symbolisée à travers la confession où chacun vient demander pardon à Dieu pour se réconcilier et avec lui-même et avec Dieu et avec son frère et avec sa sœur. La fête de Noël, une fête importante pour les chrétiens, elle marque un nouveau départ dans sa foi en Christ. Voilà, la Noël, commémoration de la naissance de Jésus-Christ, moment de recueillement. Noël désormais fête des tout-petits, moment donc de partage qui rime avec cadeau. Je vous propose de revenir sur l'histoire de cette fête purement culturelle au départ, devenue donc une célébration religieuse, puis un phénomène de société. On y va avec Franck Quadio. C'est Noël, guirlandes et sapins, des symboles d'une célébration qui dure depuis dans le temps. C'est que Noël est progressivement passé de simple célébration culturelle puis religieuse à un phénomène social et commercial. Selon certaines références socio-théologiques, tout remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Noël est un rite celte, peuple antique européen, qui consiste à célébrer la renaissance du soleil symbolisée par un arbre, l'épicéa, source de vie, puis plus tard repris en romantique par la fête des Saturnales, caractérisée par cadeaux et autres plaisirs. Pour briser la foi du peuple en de vains dieux, cette fête sera intégrée par l'Église catholique romaine comme un moment festif et spirituel autour du symbole de la naissance de l'enfant Jésus. La crèche aujourd'hui doit interpeller chacun de notre humanité, interpeller chacun dans la frange la plus fragile. Qu'est-ce que la place de l'enfant aujourd'hui? Non pas la place de la crèche dans la vie chrétienne, mais la place de l'enfant dans la société. Et cette place de l'enfant dans la société développée après 1850 va accentuer l'importance de Noël. Et les enfants ont créé des événements pour eux. L'enfant avait toujours un petit présent. Mais aujourd'hui, vous savez bien que les commerçants sont aussi aux aguets. Ils ont créé un événement autour de la fête de Noël. Et malheureusement, en créant les cadeaux, ils ont créé les cadeaux par rapport à eux et non pas par rapport aux besoins des enfants.
L'évolution à travers le temps nous fait oublier la religion et donne une place importante aux cadeaux. Nous oublions que ces fêtes sont faites pour éduquer nos enfants. C'est pour cela que même les jouets que nous devons donner aux enfants, nous devons veiller que ce soit des jouets éducatifs. Des jouets éducatifs, c'est le souhait des parents aujourd'hui, conscients pour la plupart de l'impact du jeu sur le développement intellectuel de l'enfant. On ne peut pas, par exemple, choisir un cadeau qui peut dépasser l'âge de l'enfant. Donc, il y a des cadeaux qui sont adaptés à l'âge. Il faut choisir un cadeau éducatif, des tableaux de montage, des maisons d'architecture. Mais la question est que de plus en plus le marketing de Noël s'enhardit. Difficile d'envisager Noël sans cadeau pour l'enfant. Je vais avoir une trottinette avec un overboard. Je veux une tablette, je veux étudier avec ça pour mettre mes leçons pour apprendre. Donc il n'y a pas de cadeau particulier. Vous prenez des cadeaux par rapport à vos moyens. Tu n'es pas obligé aussi que l'enfant met pression sur toi. Forcément, il faut acheter ça là, non. Selon toi-même, l'éducation de toi-même, ce qu'il te faut pour faire petit plaisir à ton enfant, tu le fais. De bonnes affaires donc pour les commerçants, grandes surfaces ou vendeurs de proximité. La période est propice à tous. Cette jeune dame, par exemple, n'ouvre son commerce qu'à Noël. D'habitude, elle peut faire 30 000, mais cette année, elle fait 150 000 francs. Donc, il est triplé. En tout cas, ça marche un peu pendant la fête. Sinon, après la fête, il n'y a plus rien. L'embellie à Noël gagne le monde entier. Au Canada, par exemple, l'industrie de fabrication de poupées rapporte depuis 2012 plus d'1 milliard de francs CFA par an selon les statistiques nationales. En somme, simple célébration culturelle puis liturgique, Noël est devenu une pratique de consommation qui s'impose à la société aujourd'hui. Surtout qu'à cette période, c'est la projection pour chacun vers la nouvelle année avec son lot de bonnes résolutions. Voilà, Noël désormais phénomène de société. On reste dans la fièvre des fêtes de fin d'année. En cette période, eh bien, les marchés et autres gares routières sont très fréquentés et c'est le moment que la Nature a choisi l'Agence nationale de la salubrité urbaine pour sensibiliser les populations. La Nature qui appelle donc au maintien de la propreté à ces endroits. Herman Niamia. Les marchés et gares routières sont des lieux qui accueillent beaucoup de monde, surtout en période de fête. Ce flux de personnes dans ces endroits favorise très souvent l'insalubrité. Des déchets plastiques ou alimentaires sont jetés ça et là par les commerçants et clients. C'est donc pour inciter les populations à maintenir leur environnement propre et les interpeller sur les dangers qu'elles courent que la Nature, l'Agence nationale de salubrité urbaine, a initié cette campagne de sensibilisation à la salubrité dans les marchés et gares routières du district d'Abidjan et de l'intérieur. Nous mettons un accent particulier sur les fêtes de fin d'année parce que tout simplement ces fêtes-là sont l'occasion de beaucoup de production de déchets dans nos marchés et dans nos gares routières. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nos concitoyens qui sont commerçants ou alors qui sont transporteurs aient toujours à l'esprit que la propriété est ce qu'il y a de mieux. Pour cette première journée de sensibilisation à la salubrité, les équipes de la Nature ont sillonné le marché Diakona de Koumassi, le grand marché de Makori et de Trècheville, ainsi que le marché de la Sikoji de Yopougon. Partout où les différentes équipes sont passées, les populations ont manifesté leur adhésion à cette initiative. Beaucoup de femmes, quand elles ont fini de vendre, elles se lèvent, elles s'en vont. Et la saleté reste. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous sachiez que quand vous finissez de vendre, vous devez ramasser, balayer. Dorénavant, nous promettons à la Nature de toujours garder le marché propre. Au cours de cette campagne, des balais et des bacs à ordures ont été remis au président des comités de gestion des différents marchés. Débutée le vendredi 23 décembre, la campagne de sensibilisation à la salubrité s'achève le 31 décembre prochain. Et en cette période, des hommes d'affaires chrétiens ont décidé, eux, de faire un cadeau à la nation. Ils ont tout simplement pris l'engagement de s'impliquer davantage dans le développement économique du pays. Ils sont hommes d'affaires et chrétiens catholiques. Aujourd'hui, ils ne parleront pas que de leur religion, mais aussi du développement économique de l'Afrique.
Notre Église n'est pas contre la production de richesses. Au contraire, si nous sommes entrepreneurs, le rôle de l'entreprise, c'est de produire de la richesse et de la répartir. Simplement qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui a mis la morale de côté. Nous avons une économie qui a fait de l'argent l'essentiel. Et l'Église dit l'argent doit servir, mais les hommes et l'économie ne doivent pas servir l'argent. Allez au large et jetez vos filets. C'est le thème de ce séminaire qui a duré 2 jours. 2 jours rythmés par des enseignements, des ateliers et des témoignages pour motiver une nouvelle race d'hommes et de femmes d'affaires. L'un des gros problèmes que l'Afrique a, c'est les limitations. Donc, il fallait amener en fait, les participants à prendre conscience de cette réalité et comprendre, regarder l'épreuve comme une source d'espoir et non comme un échec. J'ai appris que les limites, les barrières doivent être débloquées. Nous devrions détruire toute barrière, nous devrions considérer que tout est possible. Et c'est un déclic pour moi. La rencontre de ces 600 hommes d'affaires chrétiens s'inscrit dans le cadre du projet Stand Up Africa 2050 pour participer à l'essor économique de l'Afrique. Notons que la coalition internationale des hommes et femmes d'affaires et décideurs existe en Côte d'Ivoire depuis février 2016 et compte 400 membres. C'était un commentaire de Malika Koulibaly, une page dédiée à la culture dans cette édition. Et elle sera consacrée à un hommage à Joseph Amichia et à Bernard Dadier. C'était à la récente célébration de l'Abissa 2016. Réunion familiale au Palais Royal ce samedi matin parce que les yeux du comité d'organisation de l'Abissa se sont posés sur 2 personnalités nzima. L'écrivain Bernard Dadier, l'homme à la plume alerte, et l'ancien ambassadeur au Vatican et homme de foi, le diplomate Joseph Amichia, représenté par son fils, le ministre Albert François Amichia. Les Nzima ont voulu leur rendre hommage pour les valeurs qu'ils incarnent. Les 2 hommes savent exprimer leur opinion et le peuple Nzima s'honore de les avoir en son sein, a déclaré le président de l'association Abissa, Jean-Baptiste Amichia. Leurs familles leur ont rendu hommage. Bernard Dadier est exilé de père et de mère, famille dont le symbole est le riz, et Joseph Amichia issu de la famille Azangoulé, avec pour symbole l'igname. Les 7 familles sont venues soutenir les 2 héros du jour, valeurs de solidarité et de cohésion que le diplomate Joseph Amichia encourage quand Bernard Dadier dédie cette reconnaissance à tous ceux qui font briller la culture nzima. Les 2 personnalités ont offert 2 millions de francs CFA à la communauté, représentant leur participation à l'Abissa. L'Abissa, c'est la cohésion sociale, l'humilité, la critique sociale avec ici les ablamons de Grand Bassam et les ananzés d'Azureti, mais aussi des danses avec Achouenkwasi et les Konyele Menda. Au nom de Sa Majesté Aboulaye Tanoé Amon, son premier conseiller Nouan Bala a remercié les héros. Commentaire signé Victorien Angwa. Et puis, hors de chez nous, la colère toujours vive d'Israël après ce vote historique au Conseil de sécurité de l'ONU, 14 voix sur 15, un vote contre la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les États-Unis se sont abstenus pour la première fois, ils n'ont pas mis leur veto. Si la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a été saluée par le porte-parole de l'autorité palestinienne, eh bien, cela n'est pas du tout du goût d'Israël qui rejette le texte, qu'il juge tout simplement absurde. Dans l'actualité également, pour terminer cette fois, le crash d'un avion militaire russe dans la mer Noire. L'avion qui a décollé de Moscou tôt ce matin pour une base militaire russe en Syrie a disparu seulement 1 heure après. Les causes n'ont pas encore été déterminées. Notez qu'il y avait à son bord 91 personnes. Merci de nous avoir suivis.